Non, non, écoutez, je n'ai pas observé le silence face aux accusations portées par le capitaine Traoré contre le Bénin, parlant, n'est-ce pas, répétant, hein, euh, mot pour mot, les accusations portées par le Niger, soi-disant qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin qui tendent en préparation, qui tendent à aller déstabiliser le Burkina Faso. Je ne suis pas intervenu parce que, bon, les voix les plus autorisées en parlent déjà et apportent brillamment la contradiction. Donc, moi, tout ce que je peux ajouter, ceci, au-delà de la fougue juvénile révolutionnaire de Ibrahim Traoré, jeune homme que j'aime bien, justement pour cette fougue-là, l'autodétermination à s'affirmer, et à compter sur les propres forces de l'Afrique pour son développement. Donc, au-delà de cette fougue-là, je trouve simplement que le gamin étale des insuffisances. Il étale ses lacunes. Hein. C'est la preuve que, écoutez, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Hein, vous comprenez? Il manque littéralement de connaissances géostratégiques et même sur des questions sécuritaires concernant le terrorisme ou le djihadisme, qui ne vous échappe pas, hein, qui ne vous échappe pas que le Bénin et le Burkina partagent une portion de terre dénommée Koualou, excusez du peu, que les djihadistes, n'est-ce pas, exploitent depuis plusieurs années comme base de retranchement ou zone de confort, si vous voulez, hein, ou zone logistique, c'est-à-dire qu'ils se retranchent là et c'est là qu'ils dorment, ils se soignent, ils utilisent les marchés, les pharmacies du Bénin, n'est-ce pas, euh, aux fins de survie. Vous comprenez? Et ils ont choisi exprès cette zone-là parce que justement pilonnée à l'époque par l'armée burkinabé. Et voyez-vous, alors donc le Bénin a voulu donc marquer ce territoire ou son territoire en, en, en progressant, en voulant les déloger, hein, en cherchant à les déloger parce que cette situation commençait à créer une situation d'insécurité au Bénin. Et c'est dans ce contexte-là que les premières attaques contre les positions militaires du Bénin ont été observées, ont été notées. Et après ces premières attaques, le Bénin, l'armée béninoise, que cela ne vous échappe pas, a sollicité de ses camarades de l'armée burkinabé d'avoir à organiser des opérations mixtes Bénin-Burkina pour déloger donc ces mécréants de cette zone. Mais et la grande a été la surprise du côté bénin que les Burkinabés n'ont pas bougé. Ils n'ont jamais contribué à ces patrouilles mixtes ou à ces opérations mixtes. Mais le Bénin étant un État souverain, un pays souverain, a pris sur lui la responsabilité, n'est-ce pas, de chasser ces mécréants-là de cette zone, qui est, du reste, une zone de non-droit. Voyez-vous? Donc, à partir de ce moment, si aujourd'hui quelqu'un passe pour le président du Faso et qu'il méconnaît littéralement cette réalité-là pour venir attaquer ou accuser, n'est-ce pas, le Bénin d'abriter des bases tendant à faire du mal au Burkina Faso, je trouve simplement qu'il étale ses lacunes. Par rapport à ce sujet-là précis. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Hein. C'est ça qui est la réalité. En toute vérité, le Bénin n'était pas du tout concerné
par les attaques djihadistes. C'est parce que justement, repoussés du Burkina Faso, hein, du nord, du sud, pardon, du Burkina Faso, ces djihadistes-là venaient s'installer. Ils sont venus s'installer dans la zone Kouarou-Koualou, là, que le Bénin et le Burkina Faso partagent. Et le Bénin s'est senti en insécurité, à chercher à déloger, n'est-ce pas, ces voyous. Et c'est comme ça que le Bénin a commencé par enregistrer des attaques et des frappes. Donc, sur cette question, bon, je crois que le jeune homme doit reprendre ses cours de géographie ou il doit réécouter correctement ses conseils à la stratégie militaire ou de défense. Je crois, hein, je crois. Et c'est tout ce que moi j'ai à dire. Le Bénin le Bénin n'a pas à rougir de cela. Devant la méconnaissance, il n'y a que des bêtises qui s'étalent. Et là, Ibrahim Traoré vient d'étaler des bêtises. Et je crois qu'il faut rapidement tourner cette page-là et penser à des choses sérieuses. Je crois, c'est mon point de vue. Mon nom, c'est Distel Amoussou, vous le savez tous.